Nous sommes au beau milieu du XVe siècle. Les confédérés sont divisés. Tu es face à l'ennemi, les yeux dans les yeux. Et là, tu vois que c'est un paysan de nos montagnes. J'amène 2000 soldats de Zurich. La paix vaut plus que tout l'or du monde. D'où tires-tu tout cet argent? La foule veut voir du sang. Deux personnalités émergent en ces temps difficiles. Hans Waldmann, chef de guerre, et bourgmestre de Zurich. Le profit personnel, c'est là le nom de cette maladie. Et l'ermite Nicolas de Flue. Lequel des deux les confédérés vont-ils suivre? Le saint ou le guerrier? Et ces deux hommes, qui sont-ils? Que nous ont-ils légué? Suivons-les pour comprendre les enjeux de cette période troublée. Nous sommes en 1481, à Stans. L'atmosphère est tendue. Les représentants de la Diète se déchirent sur le partage du butin de guerre, pris aux Bourguignons. D'un côté, les cantons campagnards, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris et Zug. De l'autre, les cantons urbains, Zurich, Berne et Lucerne. Le trésor des Bourguignons doit être réparti équitablement. Chaque canton sera payé en fonction du nombre de guerriers qu'il a envoyés. C'est pas d'accord. Chaque canton reçoit la même chose, voilà. Et ça, c'est équitable. Oui, il a raison. Vous voulez la même chose que Zurich et Berne? Aux autres là et vos misérables petits vachers. Zurich a envoyé dans la bataille plus de 2000 valeureux guerriers. Ouais, et vous voulez aussi le rattachement de Soleure et Fribourg à la Confédération. 2 villes de plus. Tout ça pour que nous, les paysans des petits cantons, on n'ait plus rien à dire. Alors pour nous, c'est d'exclus, pas question. Ça suffit, arrêtez! Taisez-vous tous! Arrêtez de vous disputer pour des questions d'argent. Tous ensemble, nous avons vaincu l'ennemi. Alors prions tous le Seigneur pour cette victoire. Mettons-nous à genoux pour le remercier humblement de nous avoir réunis pour qu'ensemble, nous combattions notre ennemi. C'est pas le moment de faire des sermons, Amgrud. Fribourg et Soleure se sont battus courageusement à nos côtés, et ils méritent qu'on les accepte dans notre confédération. Pour que vous tous, les rapaces des villes, vous receviez la plus grosse part de notre trésor, c'est ça? Nous autres, les paysans, on va pas se laisser faire. Alors ce sera la guerre! Il va y avoir la guerre, Nicolas! Une guerre entre frères! Des confédérés contre des confédérés. Le pire châtiment. Que peut-on faire pour l'empêcher? L'indulgence ne vient jamais des hommes. Il faut prier, Heini. Bien, prions. Depuis des années, Nicolas de Flue vit retranché du monde. Comment se fait-il qu'on vienne lui demander conseil? Et quel pouvoir a-t-il d'empêcher une guerre fratricide? Et comment les confédérés en sont-ils venus à s'entre-déchirer pour un butin de guerre? Pour le comprendre, il faut remonter 5 ans plus tôt, en 1476, avant la bataille de Morat. La petite confédération est encerclée par de puissants ennemis et par des alliés peu fiables. Au nord, l'Empire germanique. À l'est, les Habsbourg, qui œuvrent pour agrandir leur territoire. Et à l'ouest, Charles le Téméraire, le très riche duc de Bourgogne, un intrépide guerrier devant lequel toute l'Europe tremble. Il rêve d'un empire qui irait de la mer du Nord aux Alpes. Les Bernois et les Fribourgeois sont bien décidés à l'en empêcher. À la tête d'une armée de près de 20 000 hommes, Charles le Téméraire marche sur Morat. Les Bernois sont encerclés. Sans renfort, ils vont se faire écraser. Heureusement, derrière la Sarine, les autres confédérés approchent. Pour guider leurs troupes, des commandants se font nommer chevaliers.
C'est un grand jour pour Hans Waldmann, l'ancien tanneur, devenu meneur d'hommes et excellent guerrier. Hans Waldmann, j'amène 2000 soldats de Zurich. C'est son instant de gloire, l'aboutissement de tous ses efforts, la récompense pour toutes les humiliations subies, afin d'atteindre ce rêve, être chevalier et accéder ensuite à la noblesse. On va leur montrer à qui ils ont affaire, ces chiens de galeux de bourguignons. On va leur foutre une raclée. On va lui mettre le fou au cul au roi de Bourgogne et lui brûler les couilles. Vengeance pour Grandson. Charles le Téméraire ne craint personne. Il sous-estime ces vachers, comme il appelle les confédérés, qui n'opèrent pas, il est vrai, selon les règles de la chevalerie. Ce sont des brutes. Ils connaissent le terrain, sont lestes et surtout plus cruels que les Bourguignons. Ils ne font pas de prisonniers et n'hésitent pas à repousser leurs adversaires jusque dans le lac, où des milliers d'entre eux meurent noyés sous le poids de leur armure. Charles le Téméraire ne s'en remettra pas, et les confédérés mettent la main sur un gigantesque butin, le trésor de Bourgogne. Le vittorie di Grandson e Morati. À cette époque, la guerre fait partie du quotidien des gens. Et ces horreurs ont profondément marqué Nicolas de Flue, qui a lui-même participé à plus d'une cinquantaine de combats sanglants comme jeune officier de la Confédération. Bien. À mon signal, on y va tous ensemble, d'accord? Avant de se retrancher du monde et de vivre en ermite, il mène une vie ordinaire. Il est paysan, à l'abri du besoin. Il vit avec sa femme Dorothée et leurs 10 enfants. Tous ensemble. Voilà. Et maintenant, on avance. Nicolas de Flue ne sait ni lire ni écrire, mais il est respecté comme un sage. À Stans, il est juge et conseiller municipal. Les gens de la région viennent régulièrement le consulter. Salut à toi, Nicolas. Et maintenant, on pose. Bien. À présent, allez tous ramasser du petit bois. On a besoin de ton conseil. Parce que t'es le plus intelligent. Et le plus pieux. Écoute, Ouli prétend que je lui aurais volé un bout de sa terre. Je suis pas un voleur, moi. Tu me connais, Nicolas. Il a déplacé la borne. Comme si j'avais besoin de son petit lopin tout pierreux. C'est que des menteurs qui disent ça. Mes enfants crient famine. Et la petite dernière arrête pas de tousser. C'est pour vous, Ellie. Non. Apporte ça à Gertrude. Que Dieu te le rende, Dorothée. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Tu ne dis rien. L'époque de Zurich, tu t'en souviens plus? On se battait côte à côte sous la même bannière, tous les deux. Il faut laisser du temps aux choses. Revenez les deux demain. Mille merci, Nicolas. Encore merci. Nicolas, si tu as besoin d'un ster de bois pour ta réserve, dis-le moi.